Yesterday was a day like... Salut la compagnie, bonjour et bienvenue dans la série Back to School. Donc on se retrouve pour la suite des événements, donc pour le Back to School numéro 2. Je suis vraiment désolée si vous entendez du bruit, mais j'ai ouvert ma fenêtre parce qu'il fait super chaud. Donc voilà. J'irais bien filmer dehors, mais il fait un peu gris, donc voilà. Restons ici. Donc pour ce Back to School, je vous retrouve pour vous donner des conseils de comment gérer ses cours, d'organisation, etc. Alors il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un, mais pas du tout quelqu'un qui est organisé, mais pas du tout. Donc j'essaye un minimum, voyez-vous, mais donc voilà, je vais essayer de vous donner des conseils que j'essaye de suivre et qui marchent pas mal. Alors, donc tout d'abord, je pense que pour s'en sortir, il faut savoir ce qu'on a à faire et un peu planifier les choses. Donc savoir que par exemple, si on doit rendre un travail dans un mois, désolée pour ma voix, je la vois qui part en couille là. Si on doit rendre un travail dans un mois, il faut savoir combien de temps on va avoir besoin pour réaliser ce travail, comment on va le réaliser, avec quels documents, etc. Si par exemple on doit aller à la bibliothèque ou je ne sais pas. Donc moi je trouve qu'il est vraiment important de planifier, de savoir ce qu'on a à faire d'autre en plus de ce travail, ou enfin voilà. Donc c'est pour ça que vous devez toujours avoir, enfin pour moi j'ai besoin d'un agenda. Donc je l'ai déjà montré dans le truc précédent, What's in my school bag. Donc voilà, donc j'ai un agenda dans lequel je note tout ce que je pourrais avoir à faire, même par exemple un loisir ou quoi. Je sais bien que par exemple tel jour j'ai ça, donc je vais peut-être pas pouvoir m'organiser. Donc j'essaie plus ou moins de tenir un planning. Désolé si je regarde ça va, mais il y avait un drôle de bruit. Donc j'essaie de plus ou moins tenir un planning. Je trouve que c'est important de savoir où on se situe dans le temps, savoir si on aura le temps ou pas de réaliser les choses qu'on a envie de faire. Voilà. Ensuite, je pense aussi que pour les cours, par exemple, par exemple, on a souvent tendance à se dire ouais c'est bon, quand arrivera l'examen, j'aurai le temps d'étudier, etc. Il y en a qui y arrivent et sincèrement je les félicite. Moi par exemple, je suis quelqu'un qui ne sait pas, qui sait pas étudier la veille. Ça marchera jamais si j'étudie mon cours la veille, ça marchera jamais. Donc il me faut au moins 2-3 jours, ou même relire souvent son cours. En fait moi je pense que faut pas rentrer chez soi et se mettre à étudier un cours qu'on vient d'avoir. Parce que de toute façon on aura les idées un peu emmêlées, on aura eu d'autres cours aussi et non, faut pas se mettre à étudier, mais je pense que régulièrement quand on rentre chez soi, relire ses cours, et s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, le souligner, aller demander au prof après ou quelque chose comme ça. Mais pour toujours garder en mémoire ce qu'on a fait durant l'année, et comme ça je pense que ce sera beaucoup plus facile à étudier parce qu'on aura eu l'habitude de relire à chaque fois ce qu'on avait fait en classe, et je pense que ce sera plus facile. Donc pour moi je pense que pas étudier, mais dès qu'on revient chez soi, il faut relire les cours qu'on a eu dans la journée. Voilà. Et si pour les examens, je pense vous y prendre au moins deux semaines à l'avance, quoi, pour vraiment étudier, sauf si vous savez étudier vos cours comme ça la veille, mais personnellement, ça n'est pas mon cas. Donc voilà, donc en fait ce que je pense aussi, c'est que moi par exemple ici, voilà, j'ai un cahier, donc je sais bien qu'il y en a qui par exemple font des résumés sur des fiches Bristol. Donc voilà, c'est un peu le même principe, sauf que ici moi j'ai un petit cahier comme ça où j'ai mis à chaque fois les intitulés des cours sur des petits trucs, et j'écris mes résumés là-dedans en fait. Donc ça je pense aussi que c'est assez intéressant de savoir faire des résumés, parce qu'au moins vous mettez votre touche personnelle. Vous réinventez pas le cours, mais je sais bien qu'il y a des gens qui ont par exemple plus une mémoire visuelle et qui eux donc vont avoir besoin d'étudier avec des schémas. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une petite fiche avec son petit schéma ou sa petite définition, et on a en plus de facilité à étudier quelque chose qu'on a fait soi-même.
Donc résumez vos cours, franchement ça peut vous aider parce qu'en même temps que vous écrivez, que vous essayez de résumer et de refaire un peu votre sauce, ben, sans vous en rendre compte, vous emmagasinez votre cours en fait. Donc voilà, et c'est super pratique pour relire un peu avant l'examen si vous en ressentez le besoin. En fait je dirais que je suis en train de réciter un texte par cœur, tu sais, un truc qui défile comme ça, mais c'est pas vrai. Donc voilà, c'est la preuve que j'ai bien préparé une vidéo. Donc voilà, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez relire facilement une petite fiche Bristol ou dans un petit cahier de ce genre. Ensuite, il y en a aussi qui vont probablement en stage. Donc c'est bien que parfois, il y en a qui vont en stage en entreprise une semaine quand ils sont au lycée ou quoi. Bon ben, moi par exemple, dans le cursus que je suis, comme je suis, si vous voulez, genre à la fac, on a des stages à devoir prester. Donc pour ça, ce que j'ai, c'est aussi une question d'organisation, hein, petite fille modèle et tout. J'ai un petit carnet d'adresses où je note tous les stages qui pourraient potentiellement m'intéresser, que le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. Et comme ça, ben, je sais à combien d'endroits, est-ce que j'ai, si je peux me permettre d'aller en stage là-bas, etc. Je note aussi qui m'a répondu et qui m'a pas répondu, afin de savoir ben, à peu près où j'en suis dans la recherche de stages. Donc ça, je trouve que c'est aussi important, si vous avez des stages, de vous y prendre un certain temps à l'avance, de savoir aussi dans quel domaine vous voulez travailler. Donc voilà, en fait, je pense que tout est une question d'organisation et je sais pas quoi vous dire d'autre. J'espère que ça va aller. Aujourd'hui, c'est pas... J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu en aider certains. Et si vous avez d'autres demandes par rapport à quoi que ce soit concernant l'école, ben, vous postez un commentaire. Ciao!